Bonjour à toutes et à tous. Je reçois avec beaucoup de plaisir le professeur Rémi Guilvin. Vous êtes neuroradiologiste, neuroradiologue au CHU de Poitiers. Vous sortez à l'instant, ici au JFR 2022, d'une conférence sur l'IRM 7 Tesla, c'est ça? La place, Ultra Auchan. Expliquez-nous ça. c'est cela. C'est la place, en fait, la thématique de la séance, c'était la place de l'IRM 7 Tesla dans l'hôpital de demain, d'aujourd'hui et de demain. D'aujourd'hui, parce que nous en possédons une déjà à Poitiers, qui est la seule en France à être une IRM implantée au sein d'un CHU et d'une structure de soins et à pratiquer l'IRM clinique, l'imagerie clinique, en plus de son activité de recherche qui lui est traditionnellement dévolue. Parce qu'il y a des IRM 7 Tesla, mais plutôt en recherche, c'est ça? Mais pas encore en application de soins. Il y a 3 IRM en France qui font de la recherche, dont celle que j'administre, et il n'y en a qu'une seule qui fait du soin clinique, qui participe aux soins cliniques, c'est celle de Poitiers. Alors vous faites ça avec d'ailleurs des responsabilités que vous avez CNRS et... Oui, alors je suis co-directeur d'un laboratoire de mathématiques appliquées et également directeur d'un laboratoire commun CNRS Entreprise avec l'entreprise qui a construit la machine et qui nous permet de faire des développements et de valoriser les développements actuels et futurs de l'imagerie clinique à 7 Tesla. D'accord. Et Ultra Auchan, expliquez-nous en termes plutôt simples. Oh, c'est du jargon technique qui veut dire simplement qu'on est au-dessus du champ des Auchan, des imageurs Auchan traditionnels, qui sont des imageurs 3 Tesla, qui sont classiquement les imageurs Auchan en hôpital. Et ici, donc, on est à 7 Tesla, c'est-à-dire 2,3 fois plus. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une qualité, netteté Alors, je dirais que, pour résumer, on voit plus et mieux. C'est-à-dire mieux ce qu'on voyait déjà ou ce qu'on peut voir sur des images à 3 Tesla qui ont parfois besoin d'être complétées, mieux caractérisées, et beaucoup plus de choses, car du fait de la résolution spatiale en termes techniques, c'est-à-dire la capacité à discriminer des structures beaucoup plus petites, on voit beaucoup plus de choses et on a des informations, une quantité d'informations beaucoup plus riche, beaucoup plus élevée. Donc, quelle application on utilise et on utilisera demain en routine? Enfin, d'abord, est-ce que ce sera de la routine? Alors, ça sera de la routine, mais de la routine, pas au sens où on l'entend communément, c'est-à-dire que ça sera de la routine dans le recours. C'est-à-dire que ce sont des équipements qui, du fait de leur coût, de leur technologie très élaborée, qui nécessitent une équipe et une logistique en ingénierie, en personnel de diverses compétences autour, sont réservés quand même à des structures très particulières qui seront en recours par rapport aux autres. Donc il y aura un maillage, on peut imaginer à l'horizon des 10 prochaines années, un maillage régional, grande région, voire un petit peu plus fin encore. Ce sont des équipements qui ont vocation à rester orientés pour une partie sur la recherche et à évoluer aussi avec le temps. Et c'est ça qui est la magie de ces objets technologiques qui, contrairement à beaucoup d'autres, ne sont pas périmés au moment où on les acquiert, mais évoluent avec le temps. Et ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Aujourd'hui, on focalise sur l'imagerie du cerveau, parce que c'est les développements les plus avancés en termes technologiques de cette machine. Demain, on va élargir le spectre, si j'ose dire, car avec l'évolution technologique, bon, je passerai les détails qui sont trop complexes, on pourra descendre et aller voir d'autres organes. Et donc l'avenir de cette machine, c'est de faire de l'imagerie multi-organe comme une IRM 3 Tesla, mais toujours avec le niveau de précision très supérieur aux machines courantes d'aujourd'hui. Oui, alors vous vous êtes intéressé à la place de cette machine dans l'hôpital, parce que c'est pas si simple. Vous avez évoqué une question de prix, c'est... Alors, il y a 5-6 fois plus cher, non, c'est ça? Oui, c'est 7 fois, oui, pratiquement 6 à 7 fois plus cher qu'une IRM classique. Oui. Pour l'instant, parce que c'est une machine qui est encore confidentielle, qui ne se vend encore pas beaucoup, pour des raisons aussi techniques et d'environnement. Il faut un bâtiment dédié, parce que les contraintes, c'est une machine qui pèse entre 17 et 18 tonnes sur 6 mètres carrés, donc il faut un environnement, un bâtiment très particulier. Il faut que ce bâtiment soit connecté à l'hôpital, et c'est comme ça qu'on l'a fait à Poitiers, c'est-à-dire que c'est une machine qui reçoit des patients. Et donc on l'a connecté de manière à pouvoir venir avec des lits de patients et bien sûr à donner l'accès aux patients externes comme n'importe quelle machine en fait. Et alors dites-moi simplement,
vous prenez quel type de patient? Parce que peut-être pas tous les patients, c'est vraiment des cas particuliers. La sélection des patients ne se fait pas sur les patients eux-mêmes, mais sur le type de pathologie qui peuvent bénéficier de l'éclairage, si je puis dire, de cette machine. C'est-à-dire, dans les applications neurologiques, on va avoir recours à cette machine, notamment pour l'épilepsie, les bilans d'épilepsie du sujet jeune, qui sont notoirement sous-évalués en IRM 3 Tesla, et donc on va les regarder de plus près et trouver des anomalies qui vont permettre de déboucher sur une prise en charge adaptée, donc avec un changement thérapeutique à la clé et un impact sur le patient. Même remarque pour certaines, pour les maladies inflammatoires de type sclérose en plaques, on va trouver des facteurs pronostiques qu'on ne trouve pas sur l'IRM, pas toujours en tout cas sur l'IRM 3 Tesla, ou encore d'autres pathologies plus diverses, alors certaines pathologies microvasculaires ou d'autres. Et alors, également, on avait évoqué des créations de modèles, des jumeaux. Alors, c'est la grande aussi la possibilité de ce type de machine, c'est sa formidable puissance d'analyse tissulaire. Et donc, on va pouvoir caractériser à l'aide d'outils d'intelligence artificielle et de modèles mathématiques appropriés et créer en fait une sorte de réplica numérique, de double numérique, finalement de jumeaux numériques d'une pathologie dans un organe puis de l'organe. Ce qui va avoir un triple intérêt, c'est d'abord d'aller vers une biopsie de plus en plus virtuelle. Deuxièmement, de simuler une thérapeutique, la simulation informatisée. Et troisièmement, de prédire la réponse et d'être un outil de monitoring et de prédiction de la réponse. Oui, c'est de la médecine prédictive, ça. C'est ça, la médecine des 5P. Tout cela est bien passionnant. Donc, merci. Merci à vous. Rémi Guivin d'être venu nous en parler. Puis on va suivre très attentivement ces grandes évolutions scientifiques, technologiques. Merci à vous. Beaucoup.